Yassine Tiazi, directeur général du CRI de Fès Meknès. Comment est-ce que les CRI, le vôtre, mais ceux de vos collègues, en tant que guichet unique, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à votre façon à ce choc de simplification? Merci, Sel Rourfi. Bon, je pense que c'est important de rappeler que ça a été évoqué, le volet des formalités et des démarches administratives est un maillon de la chaîne d'investissement et qu'aujourd'hui, il s'inscrit dans ce qu'on appelle communément les 5 F de l'investissement, le foncier, on en a parlé tout à l'heure, le financement, la fiscalité, la formation et les formalités administratives. Sur ce volet de manière plus spécifique, nous avons identifié 3 grands leviers sur lesquels aujourd'hui on agit pour s'inscrire dans cette démarche de simplification de l'acte d'investir. Un premier levier qui est l'organisation et les process, un deuxième levier qui concerne la digitalisation et un troisième levier qui concerne un peu le cadre juridique et les démarches administratives à proprement parler. Sur le premier volet, c'est important de rappeler qu'aujourd'hui l'organisation des CRI est centrée sur l'investisseur, avec une démarche customer-centric. L'objectif, en fait, en créant le rôle du chargé d'affaires, ce qu'on appelle le SPOC, le Single Point of Contact, était de mettre à disposition des investisseurs un interlocuteur unique, dédié, qui va les accompagner tout le long du cycle de vie de leur projet, en leur apportant orientation, conseil et assistance. Meilleures les bases sont, meilleures les chances de réussite d'un projet sont. D'où l'importance de cet accompagnement tout le long du cycle de vie du projet. Et depuis la mise en place de ce rôle, ces dernières années, on a noté une véritable personnalisation de la relation entre le CRI et l'investisseur, une amélioration de la qualité de la prise en charge des demandes et du suivi des dossiers d'investissement. Ça, c'est un premier point important. Toujours sur ce premier levier, il y a le volet de la Commission régionale unifiée d'investissement qui a été instaurée, on en a parlé tout à l'heure, par la loi 47-18. Concrètement, nous avons mis en place, à travers ce nouveau dispositif de gouvernance, un cadre unifié de concertation pour l'examen et la prise de décision concernant les demandes relatives aux projets d'investissement. C'est un point très important puisqu'on a réuni, dans le cadre de cette commission, tous les services, tous les intervenants qui interviennent dans l'acte d'investir pour instruire et donner leur avis par rapport aux demandes, dans une approche intégrée où, dans le cadre de cette commission, on examine tous les aspects liés au projet d'investissement, réglementaires, techniques, urbanistiques, économiques, etc. Et à travers cette commission, on a noté ces dernières années, une nette amélioration des principaux indicateurs liés au dossier d'investissement, notamment sur le volet des volumes et des délais de traitement. On en a parlé tout à l'heure, c'est très important. Je vais prendre l'exemple de la région Fès Meknès en 2022. La commission se réunit chaque semaine à examiner à peu près 600 dossiers durant l'année écoulée, avec un délai moyen d'instruction de 9 jours, donc inférieur aux 30 jours qui sont réglementaires. Et 90%... Alors, 9 jours, une fois que le dossier est complet. Bien sûr. Alors ça aussi, c'est important. Donc, d'où l'intérêt d'accompagnement en amont. Exactement. Pour que le dossier vous vienne le plus vite. Parce que plus il gagne du temps, plus vous avez aussi des KPI qui s'améliorent. Bien sûr, exactement. OK. Et alors, un point important, parce que tout à l'heure, on parlait des délais. 90% des dossiers qui ont obtenu un avis favorable de cette commission ont obtenu leurs autorisations dans les délais prévus. C'est important. Aujourd'hui, il y a une vraie sensibilité sur la notion de temps et sur la notion de délai. On ne peut plus se permettre effectivement de ne pas avoir ces KPI très importants. Le temps, c'est de l'argent. Deuxième levier, je vais être succinct, c'est celui de la digitalisation. Aujourd'hui, il a été mis en place des plateformes digitales qui permettent de dématérialiser tout le process d'investissement. La plateforme LOHAS pour les autorisations urbanistiques, la plateforme CRI Invest pour l'ensemble des démarches liées au projet d'investissement. Concrètement, un investisseur aujourd'hui a la possibilité de réaliser toutes ces démarches en ligne, depuis la prise de rendez-vous avec un conseiller du CRI jusqu'au téléchargement de ces autorisations en ligne. Et justement, cette nouvelle plateforme digitale déployée depuis 3 ans a permis de donner de la visibilité, c'est important, et de la transparence dans le process d'investissement, ce qui est bien sûr très important dans l'acte d'investir. Et on a noté une véritable satisfaction des usagers de la plateforme. À titre d'information, en 2022, on a organisé un sondage auprès des utilisateurs de la plateforme, qu'ils soient des investisseurs, des professionnels intermédiaires ou des administrations partenaires. On est ressorti un taux de satisfaction global des services offerts par la plateforme de 90%. Je vous laisse conclure. Très bien. Troisième levier pour finir, c'est celui des démarches administratives. Madame la ministre en a parlé tout à l'heure. Une première étape importante a été franchie qui a permis de réduire de 45% le nombre de pièces administratives demandées et exigées anciennement dans le cadre de l'examen des projets d'investissement. On est en train de mener aujourd'hui un véritable travail avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Investissement et le ministère de la Transition numérique sur la notion de parcours, vous l'avez évoqué tout à l'heure,
pour être dans une logique et dans une approche intégrée, dans une approche de lean management, pour identifier toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un projet d'investissement, en voyant celles qui sont redondantes, inutiles, celles où on a plusieurs intervenants, justement, et en essayant d'avoir cette approche intégrée et cette notion de parcours, c'est très important. Il y a d'autres leviers qui ont été évoqués, je ne vais pas revenir dessus, l'interopérabilité qui va permettre, à travers l'interconnexion des systèmes d'information des différentes administrations, de fluidifier l'échange d'informations avec un impact direct sur l'investir. Et donc, vous avez pu le voir, je finis sur ça. Ouais. Toutes ces mesures qu'on a proposées aujourd'hui ont un objectif de rendre, en tout cas d'améliorer l'expérience d'investissement. Vous en avez parlé tout à l'heure, on ne parle plus de parcours, on parle d'expérience, avec une approche justement intégrée, en la rendant la plus simple, la plus fluide et la plus transparente possible. Et je profite de l'occasion aujourd'hui pour inviter les investisseurs présents parmi nous à nous contacter et à contacter mes collègues présents pour les accompagner dès à présent dans la concrétisation de leurs projets d'investissement. C'est génial, merci. En fait, j'allais vous poser une question, mais j'allais vous dire pourquoi ils devraient venir vous voir. Et vous venez de dire, je les invite, etc. Vous êtes le gendre parfait pour les mamans qui cherchent... Je n'ai pas cette prétention. Non, mais attends, franchement... Non, attendez, vous imaginez si... Est-ce que... أنا اسمح لي السي تازي واش كاع لي كاع في لي سيري بحالك هكذا مغرب جديد هذا والله العظيم سي مانيفيك والله العظيم. Ce chef de gouvernement, excusez-moi, mais je dois être honnête, là, franchement, moi, quand je vois mes concitoyens comme ça me donne envie d'aller le voir dans son bureau. Est-ce que vos gars sont comme ça? Tout le monde est comme ça, je vous préviens, on est tous au service de l'investisseur. Yacine, vous mettez la barre haut, il y a intérêt à ce que les gens viennent vérifier que les gars sont comme ça. Merci beaucoup.